le surintendant de région des églises ASI de Oumé. Le Seigneur lui a mis à cœur de vous enseigner sur réussir en Égypte. Et ce thème est prophétique. Et plusieurs orateurs sont passés ici pour vous enseigner. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de quelques principes, trois principes pour réussir en Égypte. Trois principes pour réussir en Égypte. Et l'Égypte est un lieu d'esclavage des descendants d'Abraham. Ils ont vécu en Égypte. Et cela se voit dans Genèse chapitre 15, verset 13. Donc Dieu lui-même avait prophétisé, il avait prévenu Abraham que ses enfants, ses descendants, seront en Égypte pour y être esclaves. Et Joseph, le fils de Jacob, a été vendu par ses propres frères. Et il fut celui qui a amené le peuple hébreu à entrer en Égypte. Joseph fut la porte. C'est grâce à Joseph que tout le peuple est venu en Égypte s'installer. Tout d'abord, Joseph a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Il n'est pas allé en vacances. Joseph n'est pas allé en Égypte en vacances. Il a été vendu par ses frères. Et étant esclave, Joseph a eu du succès auprès de son maître, Potiphar. Ensuite, même en prison, parce qu'il a fait de la prison, il a été un taulier. Dans la prison, Joseph a eu du succès. On va lire ce texte tout à l'heure. Et enfin, en tant qu'administrateur principal de l'Égypte, Joseph a prospéré. Pour moi, Joseph est un modèle de réussite en Égypte. Alléluia. Pour moi, si tu veux voir un modèle de réussite en Égypte, il faut lire l'histoire de Joseph. Joseph, c'est un type de Christ. Alléluia. Joseph est un type de Christ. Joseph a commencé à régner à 30 ans. Il a été vendu esclave, il a fait la tôle, et c'est à 30 ans qu'il est venu devant Pharaon, comme Christ, comme Jésus. Jésus est entré dans son ministère à 30 ans. C'est un type. Et donc vous voyez, frères et sœurs, que sur le plan théologique, l'Égypte est une représentation du lieu de notre aliénation. C'est-à-dire un lieu d'esclavage. Sur le plan théologique, l'Égypte pour nous est un lieu d'aliénation, lieu d'esclavage avant Canaan. Parce que Canaan pour nous c'est un lieu de félicité, le lieu de bénédiction. Mais quand on parle d'Égypte, pour les chrétiens c'est un lieu de souffrance, d'aliénation. Alléluia. De façon donc prophétique, l'Égypte pour nous, les chrétiens, c'est maintenant. C'est maintenant parce que la nouvelle Jérusalem n'est pas encore venue. Donc maintenant pour nous, en tant que chrétiens, de façon prophétique, nous sommes en Égypte. Puisque nous ne sommes pas encore à Canaan. Nous sommes étrangers. Et les fils de Jacob, les Hébreux étaient étrangers en Égypte. Nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs, pèlerins sur la terre, des étrangers. Alléluia. Donc le thème réussi en Égypte résonne de façon antithétique, c'est-à-dire comment dans cette souffrance, dans cette époque-là, dans ce lieu où nous sommes, on peut nous parler de réussir. Là, en tant qu'esclave, en tant que souffrant, comment puissions-nous parler de réussite? Comment réussir dans un lieu de souffrance? C'est ça la question. Comment réussir dans un lieu d'aliénation, dans une prison? Comment avoir la victoire sur un système qui nous oppresse? Un système qui s'oppose à notre épanouissement. Dans un environnement qui n'est pas favorable, on te parle de réussir. Comment reverdir un lieu désertique? Avant toi, Joseph est un type de personne qui a réussi là où tout était contre lui. Voici donc la question que soulève notre thème, réussir en Égypte. Le péché a touché tous les aspects de notre vie. En tant qu'être humain, dans tous les domaines, nous sommes touchés par la souffrance. Et donc nous sommes bien obligés de prendre seulement que quelques aspects ce matin. Ainsi, nous croyons que Joseph a pu réussir en Égypte pour quelques raisons. Et nous allons donner que 3.
ce matin. Et la première raison, c'est que c'est l'excellence du travail. Premièrement, c'est l'excellence du travail. Et je pense que dans votre église, le pasteur est en train de vous inculquer l'excellence du travail. C'est ce qu'il est en train de faire. Si vous voulez voir l'excellence du travail, regardez votre pasteur. Regardez votre pasteur, votre berger, avec son épouse, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On ne reste pas en état parce qu'on est esclave, mais même quand on est esclave, il y a la manière de travailler. Il y a 3 principes que la vie de Joseph nous enseigne. Premièrement, c'est l'excellence du travail. Et deuxièmement, c'est les opportunités à saisir en tout lieu, en toutes circonstances. Et troisièmement, c'est la vie éthique, la vie spirituelle, la vie morale. Il faut avoir ça. Premièrement, donc, nous allons voir en quoi est-ce que la vie de Joseph reflète le travail bien fait et en quoi est-ce que Joseph a réussi dans son travail. Et nous voyons cela dans la première partie de la vie de Joseph, quoique toute sa vie est une vie de travail. Quand tu vois la vie de Joseph en Égypte, Joseph a réussi dans tout son parcours. Mais au début déjà, il y a une condition extrême dans laquelle il est esclave. Et c'est une condition extrême. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Genèse chapitre 39 et nous allons lire ce texte à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. En somme, Potiphar, son maître, a confié la maison à Joseph et Joseph était le gérant de la maison de son maître en tant qu'esclave. C'était un esclave compétent. Alléluia. Compétent. Parce que si tu n'es pas compétent, ton patron ne peut pas faire ça pour toi. Alléluia. Sommes-nous compétents dans notre entreprise? Est-ce que nous recherchons l'excellence? Souvent de fois, on veut qu'on nous confie de grandes tâches. Nous sommes en compétition dans les entreprises, à l'église, partout, dans les familles. On veut être en compétition, mais est-ce que nous avons les ressources pour compétir? Est-ce que tu es excellent dans ton travail, dans ton entreprise, dans ta sphère? Est-ce que tu cultives l'excellence? Joseph, esclave en Égypte, il travaillait pour le succès des entreprises de son maître. Il ne trichait pas. Il ne trichait pas. Sans retenue, sans faux fuyant, avec abnégation et expertise, sans tricher comme le font certains. Il faut aimer le travail bien fait. Le travail à cause du salaire, certes, mais le travail bien fait. Le travail fait de façon excellente. Nous aimons tricher dans le travail. Nous trichons avec le travail. Combien de jours on travaille dans la semaine? À partir de jeudi, c'est les funérailles, vous-même vous savez. Et vous-même, avec moi, vous savez que si tu as un papier dans l'administration, ça va tourner, retourner, tourner. Tu ne vas pas avoir le papier. Et c'est difficile. Il faut arrêter de tricher. Il faut arrêter d'être malhonnête dans ton travail. Travail scolaire, travail d'entreprise, travail à l'église. Je dis, votre pasteur est en train de vous montrer en grandeur nature l'excellence dans le travail. Alléluia. Dites amen, pardon. Alléluia. Amen. Votre pasteur est un modèle. Sa femme aussi. Il est étudiant. Il bosse ici. Il est appelé comme conférencier, orateur. Sa femme aussi. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden. Dieu nous a donné. Dieu nous a appelés au travail. Si quelqu'un pense que le travail est une punition, il n'a rien compris. Le travail n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Alléluia. Le travail développe. Ce matin, si nous voulons réussir en Égypte, il nous faut travailler. Et il faut bien travailler. Les étudiants, cherchez à être les majeurs. Majeurs de promotion. Parce que si tu es majeur de promotion, tu peux avoir la bourse. N'est-ce pas? Tu veux une bourse, sois majeur. Il faut être à la tête et non à la queue. Et pour être à la tête et non à la queue, il faut bosser. Monsieur le professeur, il faut bosser. Il faut travailler. Il y a un enfant que je connais, un enfant de 11 ans. Il est en 5e. Il est en 5e. Un enfant. En 5e. Mais si tu le vois pleurer, tu le vois se morfondre parce qu'il a eu 17. Tu peux pas, tu vas dire, mais le petit est comment? Il a eu 17. Il a eu 17. Il voulait avoir 18. Il voulait avoir 19. Il voulait avoir 20. Il a eu 17. Il pleure.
que quelqu'un m'entend? J'ai dit, il est en 5e. Il a eu 17, il a eu 15, il a eu 15 là, c'est un malheur. Parce qu'il veut 19, il veut 20 sur 20. Et il a été major de toute la Marawi au CP. Il a été premier dans la Marawi. Et donc il continue. En 5e. Il se lève très tôt le matin, il bosse avant d'aller en classe. 5e. Tu le vois, il est en train de marcher, il est en train de bosser. 5e. Ça commence tôt. C'est très tôt qu'il faut cultiver la joie du travail. C'est très tôt, dès le début, dès l'enfance. Alléluia. J'insiste parce que les chrétiens évangéliques, beaucoup n'ont rien compris du travail. Ils n'ont rien compris du travail et ils trient le travail. Joseph, il était esclave et il faisait prospérer l'entreprise, les entreprises de son patron. Alléluia. Il faut travailler de façon excellente. Quand on veut renvoyer les gens, pour toi là, quand on veut renvoyer les gens, on ne peut pas te renvoyer à cause de ton travail. Alléluia. Amen. On veut renvoyer, mais à cause de toi. On ne va pas te renvoyer ou bien on va te garder même si on a renvoyé tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'à partir d'ici, peuvent sortir des entrepreneurs qui seront des modèles pour le travail de notre nation, la Côte d'Ivoire? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne veux pas prêcher pour prêcher les partis là. Est-ce que quelqu'un peut prendre engagement pour être un modèle au travail, dans son entreprise, à partir d'aujourd'hui? Ou bien dans sa faculté, dans son école, ou bien au marché, là où tu es, partout où tu es. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut changer la face du pays par notre travail? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Quelqu'un est sûr? Qui aime travailler ici? Il faut qu'on aime le travail. Il était esclave. Normalement, un esclave, comment il doit se comporter? Est-ce qu'il doit aimer travailler pour son maître? Pourquoi? Pourquoi il ne doit pas aimer travailler pour son maître? Parce que l'esclave, il n'a aucun droit. Alléluia. Il n'a aucun droit. Il est dans des conditions difficiles. Il a été vendu. C'est un vendu et acheté. Il n'a pas de droit. Il n'a pas de congé. Mais toi, le travail dans lequel tu es, tu as des droits, tu as des congés. Pardonnez, n'allez pas faire la méditation dans votre bureau. Faites ça à la maison avant de partir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas pendant les heures de travail, tu vas aller faire une méditation sur ton bureau. Ça présente mal. On montre à notre environnement que on n'aime pas le travail. Tu médites à la maison et puis tu vas à l'entreprise. Et déjà. La deuxième chose, ce sont les opportunités à saisir en tout lieu et en toutes circonstances. Dans la deuxième partie de la vie de Joseph, il se trouve en prison. À la suite d'une accusation, il est en prison. Mais qu'est-ce qu'on va découvrir? On va faire la lecture. Genèse chapitre 39, verset 19. Rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donna de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. C'est-à-dire, le mec, tout ce qu'il touche là, ça réussit. En prison, il trouve encore son compte, il prospère, il y prospère. Alléluia. Il y prospère. C'est pour lui un lieu d'opportunité. Pour Joseph, en prison là, c'est un lieu d'opportunité. C'est un lieu où il va trouver son compte. Ouais, on a menti sur moi. Je suis ici. Voilà ce que la femme de mon maître a fait. Je suis dans la galère. Non. Joseph, en prison, va encore y travailler. Il va encore être un homme de la situation. Il prospère. Par exemple, tu peux être dans une entreprise à un poste détestable. Tu peux être dans l'entreprise à un poste détestable. Tu peux être un portier, comme je le disais tout à l'heure pour ce monsieur. Il était portier, mais c'est lui-même qui s'est mis là, portier. Je n'ai pas fini son histoire. Il s'est mis là, portier, mais c'était parce que ce monsieur avait compris
le principe des opportunités. Parce qu'un jour, puisque à force d'être portier, il s'est mis lui-même portier. Il vient, il ouvre la porte, il salue, il rend service, il prend les bagages, il va à la voiture, et ainsi de suite. Personne ne l'a engagé devant la banque. Or, il a ses diplômes en poche. Et finalement, il y a des opportunités pour avoir des postes dans la banque, mais ce n'est pas écrit. C'est même pas écrit. Ce n'est pas au tableau d'affichage. Et puisqu'il est en contact avec les tontons, les tantis, lui, il est là, il a entendu. Il a fait la demande. Et il est passé cadre. De la porte, il est passé cadre. Parce qu'il avait les diplômes. Et il a cherché lui-même l'opportunité. Alléluia. Les opportunités peuvent venir à nous. Joseph en prison a trouvé un lieu d'opportunité. L'histoire de Joseph montre qu'il est bon de voir et de saisir les opportunités qui s'offrent à nous, même dans un lieu inapproprié comme la prison. C'est en prison que beaucoup de personnes ont eu des bons contacts. Alléluia. C'est lors d'un voyage que tu échanges avec ton voisin que tu as les meilleures affaires. Alléluia. Maman a beau dit qu'elle était allée à l'hôpital accompagner sa fille hospitalisée. Sa voisine a été sa cliente aujourd'hui. Alléluia. Sa voisine, c'est-à-dire une maman aussi qui est allée pour aller soigner son enfant, a su qu'elle est pâtissière et aujourd'hui elle est devenue sa cliente à l'hôpital. Pendant que les deux sont allés pour soigner leurs enfants à l'hôpital. Alléluia. Dans les conditions difficiles, on peut avoir des opportunités. C'est là-bas en prison que Joseph va faire la rencontre de deux personnes, et principalement une personne, le panetier. C'est pas le panetier, c'est plutôt le comment il s'appelle, le chanson du roi, qui va le propulser au sommet. Alléluia. C'est là-bas en prison qu'il va faire la rencontre avec les chansons du roi, qui va le propulser. La pierre rejetée, l'homme accusé injustement, Joseph, va avoir dans la prison une rencontre stratégique. Il faut dire rencontre stratégique. À l'église ici, là, vous pouvez faire des rencontres stratégiques. Ici à l'église. Ne méprisez pas la communauté. C'est ici que tu peux trouver la femme de ta vie. Oui, dans chaque endroit, dans chaque lieu, il y a des opportunités à saisir. Si tu veux réussir en Égypte, il faut être sensible. Alléluia. Il faut être sensible. Il ne faut pas mépriser les gens. Lors d'un voyage dans un avion, il y a un monsieur qui était en classe affaires et il a commencé à mépriser les hôtesses. C'est une histoire que j'ai lue sur le net, je crois. Il a commencé à mépriser les hôtesses. Viens ici, je veux ça, je veux ci. Toi-même, tu veux comment insulter l'hôtesse? Entre-temps, il y avait un vieux monsieur qui était là, son voisin. À chaque moment qu'il faisait un comportement bizarre, vous avez lu l'histoire? Voilà. J'ai essayé l'histoire qui est connue, c'est bien. Mais j'ai tiré une leçon d'humilité. Voilà. Et le voisin, c'était le monsieur qu'il allait voir en vue de signer son contrat. Comment? Oui, le contrat qui allait changer sa vie. Merci, pasteur. Il allait pour un contrat stratégique qui va changer sa vie. Et dans l'avion, il était déjà arrogant. Déjà dans l'avion. Il n'a pas encore signé le contrat. Mais arrogance pouvait le tuer. Insulter tout le monde, comme s'il avait loué l'avion. Parce que le contrat, effectivement, ça lui permettait. Vraiment, c'était le contrat de vie. Et à cause de son attitude, et son voisin qui était le signataire de ce contrat, il a perdu aussi sa vie. Il n'a pas saisi l'opportunité. Il devait être aimable, serviable dans toutes les situations. Aimabilité, serviable. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui a montré la route de la guérison au général Naaman, le Syrien? Qui est-ce qui l'a fait? La servante, la bonne. Ne méprisons pas les bonnes. Ne méprisons pas les servantes. Ne méprisons personne. Alléluia.
des opportunités. Ouvrons les yeux. Soyons spirituels. C'est le dernier élément. Soyons spirituels, des hommes et des femmes spirituels. Dans une bande, dans une servante, dans une personne qui apparemment ne signifie rien, c'est un ange. C'est une porte ouverte. C'est une opportunité. Et saisissez les opportunités. Si le pasteur vous appelle pour son auprès de lui, c'est une opportunité. C'est pour vous dire que les opportunités sont partout. Les opportunités, voyez, ouvrez les yeux pour voir les opportunités d'affaires du moment. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La dernière chose, comme principe, nous avons vu deux principes. Le premier principe, c'était quoi? Révision. Premier principe. Deuxième principe. Troisième principe, la vie spirituelle. Alléluia. On dit vie spirituelle. Vie éthique. Vie morale. Alléluia. Si tu veux réussir en Égypte, il faut avoir une vie spirituelle. Alléluia. Regardez la vie de Joseph. Il est écrit partout. Dieu, l'Éternel, était avec Joseph. Alléluia. L'Éternel était avec Joseph. Et dans l'histoire du verset 7 au verset 18, quand on fait la lecture, on voit que Joseph a pu supporter la tentation qui lui était proposée par sa patronne. Lui, esclave, dans une maison, l'épouse, la femme de son maître, lui fait une proposition indécente. Couche avec moi. Elle insiste. Couche avec moi. Elle persiste. Elle lui tient le vêtement. Elle lui arrache son vêtement. Mais lui, il fuit le péché. Alors, elle lui parlait ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Il a fui le péché. Alléluia. Il a fui le péché. Il a même exposé sa nudité pour fuir le péché. Alors que la femme insistait, couche avec moi. Et il a fui le péché. Il n'a pas pu céder à la tentation. Joseph a montré dans toute sa vie que le péché ne pouvait pas passer par lui. Ce n'est pas par lui que le péché va passer. Alléluia. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen encore. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 9. Est-ce que tu te rends compte que les propositions qui te sont faites par moment sont des péchés? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as une compréhension spirituelle des propositions qu'on te fait? Est-ce que tu passes les propositions qu'on te fait en entreprise ou bien dans un groupe quelconque? Les propositions qu'on te fait, est-ce que tu passes ça au crible? Est-ce que tu évalues ça? Est-ce que c'est un péché auquel on te soumet? Tu es chrétien. Tu ne peux pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Alléluia, en tant que chrétien. Alléluia. La responsabilité de nos corps. Je vais parler de cela. Devant qui sommes-nous responsables de nos corps? Ton corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Par moment, ce n'est pas toutes les opportunités qu'on doit saisir, parce que cette opportunité est un péché. J'ai parlé d'opportunité, certes, mais si la proposition qu'on te fait ne répond pas aux critères spirituels, éthiques, moraux, il ne faut pas les saisir. Alléluia. Alléluia. Si ça ne répond pas à ça, il ne faut pas les saisir. Donc,
pour réussir en Égypte, il faut avoir une vie morale et éthique et spirituelle sans borne, sans limite. Sans limite. Sans limite. Joseph avait une alliance établie avec Dieu. Joseph avait une relation personnelle avec Dieu. Joseph ne permettait pas au péché de l'envahir. Et son grand sens des choses de Dieu se voit à la lecture de la vie de Joseph. Il ne livrait pas son corps au péché malgré les circonstances. Et nous sommes, vous et moi, responsables de notre corps. On ne joue pas avec son corps comme un objet. Dis ça à ton voisin. Rappelle à ton voisin. Rappelle à ton voisin. Voisin. Mon voisin, on ne joue pas avec son corps comme un jouet. Tu joues avec ton portable, ce n'est pas ton corps. On ne joue pas avec son corps. Frères et sœurs chrétiens, on ne joue pas avec notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est à cause de cela que beaucoup ne réussissent pas en Égypte. Parce qu'ils jouent avec le corps. Ils jouent avec leur corps. Ils ne réussissent pas en Égypte. Il faut avoir une vie morale, sans faille. Une vie spirituelle sans faille. Il ne faut pas badiner avec votre vie spirituelle. Tant que tu es en Égypte, pendant qu'on est en Égypte, pendant qu'on est sur cette terre, il faut que nous puissions travailler à notre salut. Alléluia. Il faut travailler à ton salut. Jésus-Christ a donné le salut gratuitement. Tu as le salut gratuitement, mais tu travailles à ce salut-là, pour ce salut-là. Alléluia. Il ne faut pas laisser le péché t'envahir si facilement. Il est couché à ta porte, mais ne le laisse pas t'envahir si facilement. Alléluia. Fais comme Joseph. Il a fui. Il a laissé son vêtement. Il a laissé tomber. Il a fait de la prison pour une fausse accusation. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. La promesse de Dieu est pour nous. Il a dit ceci dans Deutéronome chapitre 15, verset 4 à 5. Dieu dit, Dieu déclare, Dieu prophétise qu'il n'y aura pas de pauvres chez toi. Alléluia. Il n'y aura pas de pauvres. Voici 3 principes qu'il vient de t'enseigner. Voici 3 principes qu'il vient de t'enseigner. Joseph l'a fait. Il a réussi en Égypte. Et toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? La question est pour vous maintenant. Chrétien de Trois-Rouges, le pasteur, son épouse s'évertue à vous mettre dans un enclos, dans une bergerie où vous devez être fiers. Il est en train de cultiver ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance. Alléluia. D'être fier, d'être de chrétien de l'église ici de Trois-Rouges. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu te mets au travail avec lui? Est-ce que tu es en train de travailler à ta vie spirituelle? Est-ce que tu es en train de saisir cette opportunité afin de réussir dans ta vie en Égypte où tu es?